1108 spectateurs atteints mercredi dernier et sans raid. Et avec 400 followers supplémentaires en l'espace de 1 heure seulement, c'était le record absolu de notre chaîne. Et je vais t'expliquer exactement comment j'y suis arrivé grâce à un seul outil. En tout cas, salut, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. À travers cette chaîne YouTube, je veux te partager tout ce que j'ai appris durant tous ces mois d'expérience sur la plateforme pour t'aider à ton tour. Dans la dernière vidéo, je t'avais mis en avant l'énorme potentiel que peut t'apporter TikTok, mais malheureusement tous les bans qui peuvent y avoir derrière, pouvant te réduire à néant tous tes efforts si tu n'y fais pas attention, et ça même si tu as plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et aujourd'hui, grâce à la plateforme avec l'aide d'une seule fonctionnalité, tu vas voir comment booster x10 le nombre de tes viewers. Et dans le cas où tu es toujours réticent à TikTok, ou même que tu as loupé mes astuces pour bien démarrer ton compte sur cette plateforme pour promouvoir ton Twitch, je te recommande cette vidéo. Et non, ne t'inquiète pas parce que cette chaîne YouTube restera bien une chaîne dédiée à Twitch. On va pas s'orienter sur une chaîne de tutos TikTok, car Twitch restera toujours la finalité pour moi. Par contre, évidemment, dès que j'ai des astuces, qu'importe les leviers à utiliser, tu seras toujours le premier au courant. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Alors tu l'auras sûrement compris, être exclusivement sur Twitch aujourd'hui est extrêmement complexe pour développer ta communauté. Et forcément, tu dois parler de ta chaîne Twitch sur d'autres plateformes comme Twitter, Insta ou encore TikTok justement. Mais l'énorme souci derrière ça, et tu l'as peut-être remarqué, c'est qu'en balançant énormément d'informations, ou comme ça à la volée, l'information circule, mais elle n'est pas forcément très engageante. C'est-à-dire que des dizaines de personnes vont peut-être voir tes stories Instagram, mais derrière, elles vont pas forcément passer le jour J sur le contenu en question sur ton Twitch. Bon, peut-être qu'il y a une infime partie qui va ajouter un rappel sur son agenda, mais tu peux oublier, c'est tellement minime. Et aujourd'hui, grâce à un certain sticker sur TikTok, tu vas permettre à ta communauté de ne jamais rater un événement. Ça sera un peu comme les stickers en story Instagram, mais en tellement plus performant, car bon, les stories Insta, on va pas se le cacher, n'ont aucun pouvoir de viralité. Et grâce à ça, mon nombre de spectateurs a explosé x10 lors du dernier événement PlayStation mercredi dernier, en passant habituellement à 110 spectateurs de moyenne à 1,1K, qui était jamais vu. Évidemment, comme on parle de TikTok en outil de communication, forcément derrière, on va profiter de son algorithme pour peser sur le côté viralité. Je vais t'apprendre exactement comment utiliser les stickers, comment j'utilise le côté viral de TikTok pour booster la visibilité de ce sticker-là, et surtout mes 6 astuces impératives à connaître si tu veux vraiment percer. Alors le sticker, c'est un pop-up qui est sur ta vidéo de TikTok, qui comporte un titre, un compte à rebours, et surtout le fait qu'il soit cliquable pour activer un rappel en tant que viewer, et la super puissance est là. Je le mets en place presque à chacun de mes événements et régulièrement le nombre de viewers sur Twitch, la finalité donc, explose. Bon, je t'avoue que le score que j'ai fait mercredi dernier, je m'attendais pas à une croissance aussi énorme. Car au final, on a eu quand même 3000 personnes qui ont activé le rappel. Alors comment je m'en sers? Je développe le côté viral. C'est-à-dire qu'on est en TikTok, pas en story Insta. Donc avant de penser au sticker, il faut que tu penses avant même à ton contenu. Car tu dois rester toujours focus sur le contenu pour que celui-ci buzz, et ensuite indirectement tu auras beaucoup plus de personnes qui vont activer ton rappel. C'est l'effet entonnoir. Donc maximum de visibilité pour maximum de rappels activés. Et c'est là que l'engrenage de la visibilité exponentielle s'enclenche. Tu le sais si tu as vu une des dernières vidéos, et je te recommande de stream sur l'application TikTok en même temps que tu en live sur Twitch, car un live TikTok peut rapidement s'envoler, surtout si tu as eu un TikTok auparavant qui a buzzé. Et dès que la moyenne de viewers sur un live TikTok arrive au minimum à être stable entre 40 et 60 spectateurs, ce qui est quand même très dur quand tu es juste en facecam, car c'est un peu au final comme sur Twitch, au début de la plateforme, il va y avoir beaucoup de demandes, mais très peu de concurrence. Et lorsque tu atteins les 40, 50 specs, 60 spectateurs, sur TikTok, la plateforme reconnaît que c'est un live fortement engagé, avec une très belle rétention, et là va le push énormément dans les pour toi, entre plein de différents TikTok. Donc je te laisse imaginer, avec 3000 personnes qui avaient activé le rappel, sur un TikTok à l'époque à 200 000 vues, en l'espace de quelques secondes, le live TikTok s'est envolé à plus de 1000 spectateurs. Et là forcément, c'est le moment de placer la chaîne Twitch. Comme évidemment, quand on est en facecam sur TikTok, les personnes ne voient pas le contenu de ta chaîne Twitch. Donc s'ils veulent ne pas en louper une graine, ils vont forcément, énormément vont passer sur Twitch. Et c'est là que notre Twitch s'est envolé, littéralement. Et tu comprends strictement plus rien à ce qui t'arrive. Alors comment mettre un rappel sur un de tes TikTok? Tu crées ton TikTok, ensuite tu appuies sur le bouton de sticker, et là tu ajoutes tout simplement ton compte à rebours. Par contre, c'est possible que tu ne le vois pas. Dans ce cas-là, malheureusement, ça va être complètement aléatoire quand est-ce qu'elle sera débloquée sur ton compte. Car même si tu as les 1000 abonnés minimum pour pouvoir live sur TikTok, derrière, qu'importe les fonctionnalités, elles sont souvent distribuées au compte-gouttes sur la plateforme. En tout cas, écoute bien mes 6 astuces pour maximiser
maximiser ce sticker, je vais sûrement t'apprendre des trucs. Alors déjà, pour commencer, j'ai vraiment l'impression, ça m'est arrivé plus d'une fois, va push énormément ton TikTok avec ton compte à rebours lorsqu'il arrive vers la fin. Comme si l'algo s'est dit, bon, il va pas tarder à passer en live pour quelque chose sûrement d'important. Vas-y, je vais lui donner une dernière chance. Ah, même si son TikTok a déjà fait ses vues avant, let's go, retentons l'expérience. Et j'ai souvent eu des dizaines de milliers de vues supplémentaires sur des TikTok dès que je suis passé pas loin vers la fin du compte à rebours. Ensuite, concernant le titre, tu vois un sticker à très peu de caractères. Ce que je te recommande, c'est d'avoir quelque chose qui va droit au but, avec au minimum un emoji. Et lorsque tu streameras le jour J, je te conseille d'utiliser le même titre. Concernant le compte à rebours, ne l'active surtout pas au moment pile poil où commence ton événement sur Twitch, mais à peu près un quart d'heure avant. Ça va permettre au rappel d'être envoyé en amont. Bon, évidemment, il faut que tu sois en live sur Twitch et TikTok. Ça, c'est clair. Et puis, si tes lives s'envolent, ça va te permettre d'absorber ces quelques minutes de croissance avant d'arriver à une stabilité et de pouvoir gérer ton event comme il se doit, comme un giveaway par exemple. Alors là, c'était une grosse erreur que j'ai fait les premières fois. C'est que j'avais tendance à mettre le compte à rebours en bas du TikTok. Très mauvaise idée, car ça peut arriver que la description cache le sticker. Du coup, il sert plus à rien. Ensuite, pour le même événement, n'hésite pas à faire plusieurs TikTok. Je te l'ai déjà expliqué. Plus tu produis, plus tu apprends. Et c'est surtout à faire des tournures de phrases différentes. Là, tu maximises le côté viral de ton contenu. Donc évidemment, à refaire un sticker par TikTok à chaque fois. Car là, autre information, les stickers sont uniques. Pas comme sur Instagram, où lorsque tu en crées un, tu peux le réutiliser plusieurs fois dans plusieurs stories. Sur TikTok, ils sont uniques à chaque fois. Alors ce que je te conseille, c'est de les séparer à peu près d'une minute entre chaque TikTok où tu en parles. Ah, comme c'est des stickers au final uniques, même si ça parle du même événement, ça va éviter de spammer à la seconde près ton live TikTok, pour un peu plus les espacer et maîtriser justement cette croissance. Et la dernière astuce, sûrement l'une des plus importantes, quand tu parles dans un TikTok où tu vas mettre le sticker, dis bien oralement de cliquer sur l'événement pour activer un rappel. Car c'est comme le fait de s'abonner, ce n'est pas forcément un réflexe quand tu regardes le contenu. Surtout qu'il faut avoir conscience que beaucoup ne connaissent pas le fait qu'on puisse activer un rappel via le sticker. Et vraiment, oublie pas que sur TikTok, plus tu crées, plus tu apprends vite. Maîtrise la puissance de cet outil et tu verras, tu auras de quoi faire exploser ton Twitch. En tout cas, lâche un gros like si ça t'a aidé pour nous aider à notre tour sur la vidéo. Et viens vite nous faire un coucou sur la chaîne Chicken House, tu es le bienvenu. À la semaine prochaine pour un nouveau tuto.